Bonjour amis Sagittaires, bienvenue pour cet horoscope du mois de juin. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez, que vous profitez bien du soleil. Là actuellement il y a beaucoup de soleil donc c'est chouette, c'est agréable. On va commencer avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. On va voir où vous en êtes actuellement d'un point de vue énergie. Où est-ce que vous en êtes vous amis Sagittaires? Oh, attendez. Ok, on a quoi? La maison Dieu, très bien. Ou la tour dans les tarots de type Rider-Waite. Donc on a la tour. Ah, c'est intéressant là. C'est intéressant parce que on vous demande de travailler vraiment des choses de manière. Ça sera pas facile. Ça sera, je dirais même violent. Il y a cette idée de déconstruction des idées. C'est enlever tout ce que vous avez dans la tête qui vous pèse, dans quelque chose de lourd. Je ressens vachement ça là au niveau de la tête, c'est lourd pour vous. Ben, allégez-vous. C'est voilà. Ne prêtez plus attention à ces choses qui vous embêtent. Et en même temps, peut-être c'est revoir votre fonctionnement qui sont, on va dire, dérangeants pour vous dans le quotidien. Est-ce que ça serait, j'exagère un petit peu, hein, mais est-ce que vous, genre, vous êtes une personne euh, qui passe son temps à nettoyer les trucs, à nettoyer genre les lavabos, à se laver les mains, à ce côté un petit peu maniaque. Enfin voilà, j'exagère dans les idées, mais c'est pour vous faire comprendre que c'est vous remettre en question dans votre fonctionnement. Voilà. Et du coup, de faire tomber vos principes un petit peu, vos idéaux, non pas les laisser tomber, mais plutôt reprendre ça et reconstruire quelque chose de nouveau et de beaucoup plus, on va dire, léger et lumineux pour vous. Voilà, c'est ça l'idée. C'est, je fais pas table rase parce qu'il y a vraiment la base là de la tour qui est là. C'est, il y a juste une partie à rectifier et c'est un petit peu mental là pour vraiment vous adonner à votre intuition, à votre ressenti sur sur, tous les domaines que vous rencontrez, quoi. Ça peut être sentimental, donc avec votre ami, ou ça peut être professionnel. La voici Maya, donc voilà, quand je parle de ça, elle est là. Oui, faites, prêtez attention à ça et remettez ça en question. On continue ce mois-là, on va rentrer plus en profondeur avec les oracles indigo, où on va voir d'abord, dans un premier temps, l'objectif du mois. Ok, quel est votre objectif? C'est ça. Voilà, reconnectez-vous. Reconnectez-vous à votre essence, reconnectez-vous à votre famille d'âme, à vos proches. Peut-être si vous avez été dans une situation où vous avez été, on va dire, en désaccord ou en mésentente, ça serait l'idée de peut-être renouer contact avec le passé, avec des proches perdus, entre guillemets, de vue. Euh, des personnes en fait avec qui vous avez passé du bon temps et que vous n'avez plus. C'est revoir ça, revoir euh, vos principes sur ça. Par exemple, si vous étiez pris la tête avec une personne, un membre de la famille, du coup, et que ça fait genre des mois, des années que vous ne parlez plus à cette personne-là, eh bien, il s'agit peut-être de mettre un petit peu d'eau dans son vin, de reconnaître ben, vos défauts et vos qualités, bien sûr, pour faire le premier pas et essayer de parler. Ça serait peut-être ça l'idée de cette reconnexion avec votre maison, avec parce que votre famille, quand je dis famille, hein, je parle d'âme, je parle d'amis, je voilà pour vous qui symbolise la famille, les proches. Hein. Ça peut être aussi au travail, hein, aussi, mais vraiment des liens forts là. Euh, Vous reconnecter à votre famille vous permet du coup de grandir, je pense, et de reconstruire quelque chose de nouveau avec de l'ancien.
C'est intéressant cette carte. J'aime beaucoup là, comment ça se commence, comment ça commence. Du coup, dans un mois, il y a 4 semaines, je vais tirer 4 cartes qui correspondent donc à chaque semaine. Ok, celle-là, première. On a quoi? La carte du paraître. Ok, ben oui, voilà. C'est ça, c'est redescendez un petit peu sur Terre, redescendez d'un niveau ou de plusieurs niveaux. Mettez-vous en diapason avec les autres, voilà. Et puis, en même temps, ça demande à vous de prêter attention à ce que vous dégagez comme énergie, comme attitude. C'est vous remettre un petit peu en question là-dessus. Euh, c'est sûr que votre image, elle est bonne, elle est douce, elle est gentille, elle est tout ce qu'il faut. Mais c'est qu'une image. C'est un travail de l'image là à faire. Du coup, ben, c'est reconnaître, du, ben, du coup, ouais, votre ego. Voilà, votre ego. Votre ego vous a sûrement joué des tours, et ben voilà, c'est remettre ça en question pour faire, pour faire, pour mieux le comprendre et ne pas le mettre trop présent dans votre quotidien. Votre ego. On en a tous besoin, hein, on a besoin d'être flatté, on a besoin que les gens nous reconnaissent, on a besoin de tout ça, mais le truc, c'est de reconnaître aussi toutes vos faiblesses et de reconnaître que vous n'êtes pas forcément que comme ça, que, quand, que comme on vous voit. Oh, choupette, ça va? Oui, elle veut des câlins, Maya, je suis désolée. Mais tu prends de la place, louloute. Ah, ma puce. Bon, je continue. J'espère qu'elle vous dérange pas. Moi, elle me dérange pas trop encore. Mais la présence de Maya, je la trouve vachement douce et câline. Pour les tirages, elle m'apporte beaucoup, hein, mon petit chat. Allez, nouvelle semaine pour vous. Qu'est-ce que c'est, Sagittaire? Paf. Ouais, la fête! Ben oui, allez rencontrer, ben voilà. On vous parlait tout à l'heure d'aller dans votre maison, dans votre famille d'âme. Ben, retrouvez vos amis, justement, ceux qui sont vraiment les plus avec qui vous êtes les plus proches, votre famille, et puisez là-dedans cette joie d'être ensemble en fait. Rigolez. On vous demande de rire, de vous amuser, de faire la fête en fait, de vous réunir pour des moments festifs et non pour des moments douloureux ou houleux. Pas ça. C'est plus en mode je m'amuse et je m'amuse avec ceux que j'aime. Voilà, c'est ça. Et c'est ainsi que vous allez sortir des idéaux, de vos principes en fait. Amusez-vous. Voilà, lâchez prise. Lâchez les choses. Ne pensez plus. Jouez. Amusez. Oui, c'est ça. Amusez-vous. Je replacerai mieux les cartes, hein. Je la mets là pour que vous voyez encore. Non, quoique, je vais peut-être enlever mon chat, hein. Ouh, Maya, attention la nappe. Allez, hop, à plus tard. Voilà, donc amusez-vous, amis Sagittaire. On continue. Il y a 4 semaines, il reste encore 2 semaines à voir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh, les amoureux, enfin l'amour, bah, c'est chouette. Faites des choix de cœur, hein. Quand vous avancez, faites un choix de cœur et non un choix gouverné par la raison, hein. L'amour est là, l'amour est au rendez-vous. C'est ça, lorsque vous allez lâcher prise sur vos principes, vos idéaux, l'amour sera là au rendez-vous. Ça va vous demander violence, hein, de faire violence avec vous-même. C'est casser les choses là qui sont ancrées là. Toutes vos idées, tous vos idéaux, tout ça, re-questionnez-les et reconstruisez quelque chose de nouveau avec du vieux. C'est ça. Là, la tour, c'est reconstruire quelque chose de nouveau avec du vieux. Entourez-vous de gens où vous vous sentez bien. Entourez-vous de gens
qui vibre comme vous. Ouais, c'est ça. Et retombez et redescendez d'un cran là. Hein. Reconsidérez-vous, c'est ça, le paraître. Reconsidère-toi, Sagittaire. Hein. Tu es quelqu'un de feu, tu fais partie des éléments feu. Tu sais ce que tu vaux, hein, ça c'est sûr. Mais redescends d'un cran là. Chut, voilà. Soupape, c'est ça. Allez, hop, on a quoi? Bah, voilà. Allez, amusez-vous, soyez créatifs. Voilà. Allez, hop, là je sens très bien quelque chose, une énergie là qui booste. Par l'amour, là, l'amour va vous booster à faire les choses, là, ouais, à penser à autre chose, à créer votre nouvelle vie, à créer de nouvelles pensées, à créer de nouveaux contacts, à recréer le contact avec vos proches. C'est ça. Ah oui. Allez. Allez, Sagittaire. Allez, les Sagittaires, je vois ça là. Il est temps de renouer contact avec et d'être créatif. Donc, d'innover en fait dans votre approche à l'autre. C'est de ne plus rester bloqué sur les mêmes choses. C'est ça la création, c'est ça. Ouais, ne restez pas bloqué. Voilà. Quel est votre défi du coup? Votre défi serait d'avoir la paix. Hein? Vous voulez avoir la paix? Vous voulez avoir la paix dans la tête? Vous voulez arrêter de penser à vous faire chier? Vous voulez arrêter de vous prendre la tête, c'est ça aussi, là, sur ce qui ne va pas, arrêtez de vous prendre la tête sur ce qui ne va pas, arrêtez de vous prendre la tête, oui, vraiment, et soyez en paix. Donc être en paix, c'est aussi accepter ce qui est, accepter ce que l'autre est. Quand je dis l'autre, c'est euh, toutes les personnes que vous rencontrez. N'essayez pas de les modifier pour à votre convenance. C'est détachez-vous de ça, soyez en paix et faites la paix aussi. Quand je parlais là de peut-être renouer contact avec le passé, c'est aussi faire la paix avec les choses où ça demandait des règlements de compte. Bah, c'est essayer de faire la paix avec ça. Voilà. Faire la paix avec le passé, s'il y avait des problèmes dans votre vécu, en rentrant en relation d'une manière complètement différente et novatrice. Donc ne pas être dans les accusations, ne pas être dans le jugement. Euh, Centrez-vous sur vous et vous, vous êtes amour. Voilà. Ce qui vous permet de rentrer dans la relation à l'autre, c'est vraiment l'aspect sentimental, l'aspect amoureux. Donc faire parler les choses du cœur. C'est pas la pensée qui va gouverner, c'est le cœur là. On vous demande ça. Être dans le cœur. Lorsque vous parlez, c'est être dans le cœur à chaque fois. Bien, amis Sagittaires, maintenant, voilà, on rentre un peu plus en profondeur avec les tarots sexuels magiques. Vous savez, je les utilise pour les Freaky Friday. Vous connaissez les Freaky Friday? Eh ben, c'est tous les vendredis, c'est un tirage basé sur l'énergie sexuelle. Vous aurez beaucoup plus d'informations là-dessus en regardant le tirage. Et là, du coup, on va voir votre énergie sexuelle. Où est-ce que vous en êtes dans votre sexualité? Quel est votre état d'esprit sexuel? Pour vous, les Sagittaires. Ah, ça vole. On a quoi? Ah ah ah. C'est super ça. On vous demande de vous laisser aller, de faire confiance à l'autre. Voilà, pour ceux qui sont en couple, ça serait vraiment faire confiance à son partenaire et de prendre de soit laisser les devants, soit laisser, enfin quand je dis prendre les devants, laisser l'autre prendre les devants, c'est vous adonner à des jeux qui pourraient pimenter votre relation. Voilà, faire confiance à l'autre, c'est une nécessité primordiale dans votre relation. Si vous n'avez pas confiance, pas besoin de faire ça. Pour les célibataires, ça serait vraiment
de rencontrer, ou du moins avoir cette énergie de rencontre où on est plus en mode je que en mode je veux construire quelque chose. C'est par la sexualité, par le jeu, par les jeux sexuels, par les jeux de plaisir, les jeux du corps, en même temps aller dans des zones, on va dire quand je dis des zones, des choses que vous n'avez jamais fait peut-être auparavant, mais essayez d'explorer ça, avoir des idées nouvelles dans votre sexualité. Voilà, et de faire confiance en ce que vous êtes, hein, surtout. Ne vous forcez pas à faire les choses, mais de trouver quelque chose de nouveau à faire d'un point de vue sexuel. Voilà, les idées sont là, mettez-les en place. Soyez créatif, encore. Eh oui, ça revient, hein. Créativité, là, c'est pour vous. C'est créer quelque chose de nouveau avec du vieux. C'est ça, à chaque fois. Ce mois-ci, ça va être ça. Je termine avec mes lettres hébraïques. Je les étudie, je les adore. Elles sont magnifiques. C'est un message de votre âme. Ok, on a quoi? On a Ayin, ou Avin, plutôt Ayin. Vous avez vu? C'est joli, hein? C'est un bleu-violet, enfin, je dirais indigo, une belle couleur. Et vous voyez, cette représentation, ça me fait penser à, si je schématise encore et si je réduis tout à ça, mais ça me fait penser au signe du Sagittaire. Vous voyez, avec l'arc, là, le Sagittaire, il a bien un arc. Euh, enfin, comme quelqu'un qui est assis sur quelque chose, voilà, avec une tête humaine et puis hop, un corps, voilà, un peu animal, comme ça. Bah voilà, là, cette idée, c'est... là, je ressens beaucoup de... On vous demande de vous tourner un petit peu sur le passé, là, de vous questionner sur le passé, de voir ce qui ne va pas, de puiser en fait votre force dans le passé. Donc, essayez de renouer vraiment contact avec votre passé ou des choses qui sont peut-être douloureuses pour vraiment explorer ça et reconnaître et voir. Et ça va demander une maturité en fait, de voir que vous êtes en chemin de construction, dans une évolution importante dans votre vie en termes de évolution personnelle, d'avancer. Vous voyez, c'est ça. Euh, Là, c'est pas de créer le futur, là, c'est de créer vraiment le passé. Alors, vous dites les choses du passé restent au passé. Oui, ce qui est fait, on ne peut pas changer. Mais on peut faire autrement avec les vieilles choses. Voilà, c'est comme des vêtements, vous voyez, faire du upcycling. On a un vieux jean, ben on peut le transformer en sac à main, quoi. Voilà, euh, voilà, on a des chutes de tissu, ben on peut en faire des éponges à la japonaise, vous savez. Voilà, c'est ça, c'est revenir un peu dans cette idée-là, non pas nostalgique, mais refaire du nouveau avec du vieux. C'est ça. Allez, pour vous, les Sagittaires, faites du nouveau avec du vieux. Allez, je vous embrasse tout fort. Merci de commenter. On peut continuer hein, la discussion dessus en commentaire. Merci de liker et je vous embrasse tout fort et merci beaucoup pour votre présence.